13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h46 sur Europe 1, Europe 1, 13h, dernière partie avec Céline Giraud et aujourd'hui Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Céline. Et toujours cette question, qui pour succéder à Michel Barnier? On le sait, Emmanuel Macron consulte, il va déjeuner avec François Bayrou, il voit beaucoup de monde et forcément du côté des oppositions, eh bien on commence à s'organiser. Alors, on va écouter Mathilde Panot, chef de file des députés LFI sur LSI, c'était sur LCI ce matin, et pour elle, ce sera un Premier ministre du NFP ou rien. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait que la politique macroniste continue. Elle a été battue 3 fois dans les urnes. Elle a été encore battue sévèrement hier. Donc tout autre nom qu'un Premier ministre du NFP sera censuré automatiquement. Oui, bien sûr. Et les gens sont soulagés aujourd'hui. Les fonctionnaires qui n'auront pas leurs 3 jours de carence, les retraités qui ne verront pas leur pension baisser, et même nos concitoyens qui se font sans cesse insulter, qui ne seront plus insultés de France et de papier par le ministre de l'Intérieur. Donc Mathilde Panot pour les députés LFI. On va écouter maintenant Olivier Faure, de l'autre côté, premier secrétaire du Parti Socialiste, des députés de Seine-et-Marne. Et sur France Inter ce matin, s'il y a un Premier ministre de gauche, il faudra faire des compromis. Nous sommes fait élire sur un projet. Nous sommes aussi conscients du fait que nous ne sommes pas seuls et que de toute façon, nous ne pouvons pas appliquer tout le programme, rien que le programme, selon la formule consacrée. Donc ça suppose que nous rentrions en dialogue avec ceux qui seront au Parlement et permettre... Donc c'est pas tout à fait ce que dit Mathilde Panot, en effet. Oui, je crois. Il vaut mieux parfois faire un pas qui n'est pas exactement celui qu'on avait prévu de faire, mais plutôt que de ne rien faire et de rester dans la protestation et le témoignage. Je ne veux pas simplement témoigner et protester. Alors qui va vous résister? Est-ce que vous pouvez y aller? Gouverner. Olivier Faure, donc c'est un contexte tourmenté, une zone de turbulence, et dans ce contexte, eh bien Gabriel Attal, propose un bloc élargi qui irait des socialistes aux républicains pour que le Rassemblement national ne soit plus en capacité de dicter la politique du gouvernement. Franchement, est-ce que vous voyez le Parti socialiste rejoindre ce bloc élargi, quitter le NFP? De mémoire, le premier à avoir mis sur la table cette proposition, c'est Boris Vallaud, le président du groupe PS à l'Assemblée, député des Landes, qui a parlé d'un pacte de non-censure jusqu'à une prochaine dissolution. Cela veut donc dire qu'il faudrait s'entendre sur une feuille de route à minima, avec des textes qui donc pourraient faire l'objet d'un compromis, et il évoquait un spectre allant en effet du PS jusqu'à LR. Aujourd'hui, franchement, est-ce que Gabriel Attal fait écho à cette proposition. Là où le bas blesse, c'est très certainement sur l'attitude du LR dans une telle configuration. Voilà, c'est ça. Il y a Gabriel Attal qui occupe le terrain aussi. Mais ça fait partie des alternatives à ce qui a échoué, parce que le socle commun, avec le soutien sans participation du RN, n'a tenu que 2 mois, presque 3 mois, pas plus. Parce que le RN a voté la censure, sinon ça continuait. Vous y croyez, vous, Jean-Claude Dacier, pas une seconde, non. à ce bloc élargi? Donc sans le RN et LFI, bien sûr. Attal, qui est socialiste, ou qui a été socialiste dans sa jeunesse, ait la nostalgie d'un parti universaliste, pragmatique, bref, de naïf, gouvernement. C'est quoi? Je partage son sentiment sans la moindre difficulté. Mais il sait mieux que personne, mieux que moi en tout cas, notre camarade Attal, que les liens avec les insoumis sont très forts, que les uns et les autres ont besoin, et surtout les socialistes ont besoin des insoumis pour ramener quelques députés au sein de l'Assemblée nationale. Donc, tant que ce lien subsistera, je ne crois pas une seconde que les socialistes... Et pourtant, ils cherchent une porte de sortie. Mais je crois que c'est du rêve. Ah, vous pensez que c'est du rêve? C'est de l'habillage. Olivier d'Artigol. Je ne vois pas qui cherche une porte de sortie. Il y a quand même certains socialistes qui veulent sortir. Lesquels? Il y a un congrès du Parti socialiste dans les prochains mois où il y a une opposition assez forte, assez structurée à Olivier Faure. Il y a aujourd'hui le fait que le président du groupe socialiste mette cette proposition sur table d'un pacte de non-censure. C'est un élément nouveau dans le paysage politique à gauche. Il faut suivre. Je ne pense pas que le nouveau Front populaire soit l'avenir indépassable de la gauche. Il va se passer des choses dans les prochains mois, dans les prochaines années. Espérons-le, en effet, tu as raison. Mais j'espère, et je ne vois pas en quoi et comment le président de la République, ce soir ou demain, nous annoncerait qu'il prend un Premier ministre de cette gauche-là, c'est-à-dire celle qui est mariée avec les Insoumis. Et je n'y crois pas une seconde. Ouais. Et les Insoumis qui proposent Lucie Castet et les socialistes, eux, n'en veulent pas. Donc il y a quand même une fracture.
C'était théâtre. Qui ça peut être si c'est pas Lucie Castet? Enfin, monsieur Mélenchon était quand même dans les tribunes. C'est quand même rare. Oui. Monsieur Mélenchon assistait au triomphe de dans la corrida. Ses idées. Il fait de la politique. Oui, il fait de la politique. Il y a une part toujours de théâtre. Bien mais sûr. Qui pourrait être encore une fois, on se retrouve hier, Mélenchon. face à ce dilemme de cette gauche qui n'arrive pas à s'entendre pour désigner un candidat unique. Parce que là, Lucie Castet pose problème au Parti Socialiste. D'abord, ça ne peut pas être Lucie Castet pour différentes raisons, qui était véritablement une proposition de la France insoumise, parce que ça protégeait la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour la prochaine présidentielle, parce qu'il pouvait la débrancher quand il le souhaitait. C'est la vérité. Hein. C'était ça le dispositif. Après, il faut voir Bernard Cazeneuve. Je pense que ça ne correspondrait pas. Voilà. Donc il faut. Non, mais est-ce que la France n'est pas à droite aujourd'hui? Est-ce que le balancier n'a pas penché à droite? On ne peut pas nommer un Premier ministre de gauche. Non, mais là, honnêtement, dans le contexte actuel, le balancier il penche à droite. Quel sujet? Les LR, justement, est-ce qu'ils vont accepter de cohabiter avec le PS? C'est pas sûr. Eh bien, on va écouter Laurent Wauquiez, chef de file des députés LR. Il était sur France 2 ce matin. Et pour lui, pas de désordre à l'Assemblée, mais un message pour le prochain Premier ministre. Ce que j'ai dit clairement, c'est que nous, on ne fera pas tomber de gouvernement. Oui, d'accord. On ne fera pas ce qu'a fait Marine Le Pen. On ne sera pas dans la stratégie du Vous pire. ne participerez pas forcément, mais vous ne censurerez pas. Exactement. Après, quels sont pour nous les points importants? D'abord, c'est moins de gaspillage de l'argent public pour pouvoir rendre l'argent aux Français. Deuxième impératif, fondamental, c'est revaloriser ceux qui travaillent. Je pense aux infirmières libérales, je pense aux aides-soignantes, je pense à nos agriculteurs. Puis le troisième sujet, c'est la question de la sécurité. C'est le combat que porte Bruno Retailleau, c'est remettre de l'ordre, du respect. Et c'est les trois sujets qui comptent. Pour faire quoi? Et la première question du futur gouvernement, c'est ça. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Voilà, Laurent Wauquiez, chef de file des députés LR. Retailleau, ça fait de la route. Hein. Ouais. Ça fait de la route. Je pense qu'ils sont performants l'un et l'autre. Ensuite, ça suffit pas. Il faut que la droite... Il y a un côté maître d'école quand même, pardonnez-moi. Oui, il y a un moment ou un autre, il faudra pas on suivre. fera pas blocage. Non, mais ce que dit Laurent Wauquiez là, en disant il y aura pas de blocage, on fera pas comme Marine Le Pen, on va pas se décrédibiliser. C'est l'exposé d'une politique qui me paraît sensée. C'est-à-dire pas de censure. Le soutien, on va voir, ça dépendra du programme du futur Premier ministre. Moi, je pense que la droite évoquée est mieux que quiconque placé pour le savoir. Je pense que la droite doit maintenant bâtir un vrai programme autour de quelques idées simples dont il a juste évoqué rapidement avec Retailleau. L'immigration sera un problème central des équipes à venir, mais c'est pas pour tout de suite. Encore une fois, le président de la République est en poste et entend bien le rester. Alors on verra si cette position est tenable ou pas. Vous savez que ce qui est en train de se passer là aujourd'hui même, à l'heure même où nous parlons, c'est bien évidemment le poste à Matignon, mais avec l'écosystème sur notamment les ministères régaliens et sur les affichages les plus politiques. Si il risque d'y avoir un petit jeu de chamboule-tout là, parce que il y a un jeu d'équilibre. Si jamais François Bayrou a la main, il n'aurait la main qu'avec l'accord et le compagnonnage avec Laurent Wauquiez. Il faudrait donc revoir le casting au sein même de LR sur les ministères les plus importants, dont celui de l'Intérieur. Avec Bruno Retailleau. Il faudra donc voir s'il y a un alliage Bayrou-Wauquiez, que Bruno Retailleau ne soit pas une victime collatérale. Olivier, je dis ça au conditionnel. Tu as raison. Olivier, n'oublions tout de même pas que si c'est Bayrou ou le Cornu qui arrive à Matignon, ça veut dire que le président de la République retrouve tous ses pouvoirs. La cohabitation, c'est terminé. Donc il aura aussi un mot à dire, le président de la République, sur la composition du gouvernement. Et pourquoi Bruno Retailleau serait une victime collatérale de ce jeu entre François Bayrou et Laurent Wauquiez? Parce que j'ai trop de mémoire. Lors de la dernière composition du gouvernement, Laurent Wauquiez espérait Beauvau. Oui. Pourquoi vous voulez l'Intérieur, il avait fait un petit caprice. Est le ministère sur lequel vous pouvez le plus imprimer le plus rapidement possible. On lui avait proposé le ministère de l'économie qu'il avait refusé. Oui, et d'ailleurs, c'est très précisément ce que Bruno Retailleau a effectué. Il a imprimé, c'est le seul à l'avoir fait. C'est ce que naguère Nicolas Sarkozy avait fait. Certains avaient dit qu'il avait tué le match et que plus personne ne pouvait faire comme lui. Donc si Laurent Wauquiez, pour un calendrier présidentiel, veut prendre la lumière, ce ministère peut l'intéresser. Et s'il apporte son soutien à Bayrou, Bayrou peut être à Matignon. Et selon nos informations, tu as raison totalement sur la posture. Selon nos informations, Jean-Claude Dacier, Bruno Retailleau serait prêt
à accepter le ministère de la Justice. Oui. Voyez-vous. Et de laisser, pourquoi pas, Comme le Matignon mécano se et met en l'intérieur place. ou l'intérieur à Voyez-vous. Laurent Wauquiez Retailleau ou à pourra d'autres. faire un excellent travail au ministère de la Justice. On a évidemment besoin, les policiers le répètent tous les jours, et nous avec eux, on a besoin d'avoir une nouvelle politique pénale qui prenne en compte l'absence, je dirais pas totale, n'exagérons rien, mais les problèmes graves de sécurité que nous avons dans ce pays. Pour ça, il nous faut non seulement une politique pénale rénovée, mais il faudrait construire quelques mètres carrés de prison. Allez, 13h57, c'est déjà fini. Merci beaucoup Ça, c'est Jean-Claude vite. Dacier, Olivier d'Artigol. On se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, ce soir, 19h, c'est Pierre de Villeneuve. Et à 20h, bien sûr, l'allocution du président en direct sur Europe 1. Et dans la foulée, décryptage avec tous nos chroniqueurs politiques et le service politique d'Europe 1. À demain. C'était Céline Géraud sur Europe 1 et cet après-midi retrouvez au cœur de l'histoire de 15h à 16h sur Europe 1 avec Stéphane Bern qui du lundi au vendredi vous fait le récit d'événements, de lieux et de personnages qui ont façonné l'histoire. Et tout à l'heure, Stéphane Bern retrace l'histoire de Coco Chanel, créatrice de mode et de sa propre légende. Au cœur de l'histoire, c'est de 15h à 16h et dès maintenant en replay et en podcast sur europe1.fr et l'application Europe 1. Restez bien avec nous. La suite, c'est avec Christophe Ondelat, 14h-15h, on de la raconte. Excellent après-midi sur Europe 1.